Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de vous faire cette capsule vidéo. Comment je m'habille pour voyager? Alors pour voyager parce que ça correspond à l'actualité du moment et je me suis dit qu'au quotidien, c'est une question qu'on peut se poser assez facilement et notamment lorsqu'on change d'environnement, lorsqu'on change de contexte. Donc l'occasion était belle, je suis partie en déplacement, c'était un changement d'environnement puisque ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de faire une valise. Et donc voilà, je voulais vous partager ma méthode qui, j'espère, vous parlera pour pouvoir choisir ses vêtements et se sentir bien, une image qui nous correspond pleinement. Alors voilà la fameuse tenue que j'ai choisie pour voyager lundi dernier. Donc voilà, je vous la décris brièvement. C'est un pull en angora, un pantalon brillant, même si là sur la photo on n'a pas l'occasion de trop distinguer la brillance du pantalon, et puis des chaussures plates avec un imprimé assez original. Et je vais vous expliquer dans quel esprit j'ai choisi cette tenue et dans quel objectif. Déjà, lorsque l'on voyage, eh bien, il y a différents critères qui viennent en place. Il y a des éléments de contexte. Et donc, pour répondre à la question comment je m'habille, eh bien, c'est déjà de se dire comment je voyage et quand est-ce que je voyage. Si je vous prends pour illustrer cette vidéo mon exemple concret, eh bien, je partais de Saint-Malo avec le train de 6 heures du matin au mois de mars, début mars. Donc clairement, il faisait 2 degrés dehors, il était très tôt, en tout cas trop tôt pour moi. Et donc à ce moment-là, ce dont j'avais vraiment envie, c'est de me sentir confortable au chaud. Donc l'idée de la tenue qui m'accompagnait était vraiment dirigée par la météo et mon besoin de confort à ce moment-là. Je savais que je voyageais en train, donc j'avais aussi cette envie d'être confortable, de pas être compressée par mon pantalon en voyageant de longues heures assise. Donc c'était un pantalon avec une taille élastiquée. Et puis, eh bien, les deux autres questions que je me suis posées, c'est qu'est-ce que je vais faire à Paris et avec qui? Et là, ça va être des éléments importants puisque le quoi, eh bien, c'était une formation à laquelle j'assistais en tant que participante. Donc, j'avais pas d'enjeu particulier autour des compétences que j'amène habituellement lorsque j'anime moi les formations. Et puis avec qui? Eh bien, j'étais avec des consoeurs, donc dans un climat très bienveillant, convivial. Et donc la chaleur, le côté chaleureux d'un lainage, eh bien, était tout à fait approprié pour assister à une formation en tant que participante. D'autres questions que vous pouvez vous poser aussi au moment de choisir votre tenue, c'est où je vais et puis combien de temps par exemple. En ce qui me concerne, j'allais à Paris, donc je savais que l'environnement dans lequel j'allais évoluer était un environnement citadin et en ville, pour les personnes qui habitent à Paris ou qui ont l'occasion d'y aller, eh bien on marche énormément. Donc un des critères premiers pour moi, c'était d'être confortable durant mes déplacements, aussi bien sur le quai de la gare, pour marcher dans Paris, pour monter les marches à Montmartre. Donc voilà, j'étais vraiment dans ce besoin de confort et d'avoir des chaussures qui me suivent partout. Un point qui, une fois que j'avais pu faire le tour de tous mes besoins moi personnels, c'est-à-dire comment je me sens dans mes vêtements, est-ce que je suis à l'aise pour marcher, est-ce que j'ai suffisamment chaud, est-ce que c'est adapté au contexte dans lequel je vais me trouver, eh bien, une autre question clé à se poser, c'est pourquoi? Quel est l'objectif de ce voyage? Qu'est-ce que je vais y faire? Quelle est l'image que j'ai envie de renvoyer? Et puis, eh bien là, par rapport au contexte qui était le mien à ce moment-là, pourquoi? C'était tout simplement assister à une formation avec des consoeurs, et donc j'avais pas d'enjeu particulier, mis à part celui d'être convivial, d'inspirer mes compétences et de laisser exprimer ma créativité si j'en avais envie, d'où aussi des chaussures peut-être un peu plus marquées avec cet imprimé que j'aurais pas mis dans tous les contextes, mais en tout cas là je me sentais complètement libre de pouvoir les mettre. Et puis un autre point, c'était ce côté convivial, ouvert et donc chaleureux du pull que je portais à ce moment-là. C'était aussi un élément qui était pertinent pour moi. Dans la mesure où, quand bien même j'étais pas là pour animer cette formation, mais j'étais quand même en représentation de mon activité puisque j'étais avec des consoeurs, eh bien j'avais envie d'être élégante, et cette élégance,
eh bien j'ai choisi de l'exprimer à travers une association bicolore de clair, donc de beige et de noir, et donc le bicolore par excellence, eh bien ça exprime cette élégance. Donc je me sentais tout à fait à l'aise avec cette tenue, et voilà, tadam, donc un pull en angora, un pantalon dans lequel j'étais confortable avec une matière un peu satinée pour le côté chic et élégant, une touche de créativité au niveau des chaussures, et je me suis sentie super bien. J'ai complètement oublié le vêtement durant ma journée puisqu'en fait, ce vêtement-là, cette tenue-là répondait à tous mes besoins. Donc voilà, c'était un partage que j'avais envie de vous faire, comment choisir sa tenue. Et pour répondre à la question comment je m'habille, eh bien c'est de poser une multitude de questions autour du contexte. Le qui, quoi, où, comment, pourquoi, combien. Vraiment se poser toutes les questions pour pouvoir être au top dans la journée. J'espère que ça vous aura aidé pour choisir vos tenues au quotidien, et puis j'espère que vous vous amusez avec votre garde-robe autant que je le fais. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ludivinepony.fr. Bye bye.